apprendre à te faire confiance. Cette vidéo est pour toi si tu as tendance à douter de toi, si tu as l'impression que tout le monde par ailleurs est hyper confiant et que toi tu te dis mais que c'est pas possible pour toi de réaliser ce que tu désires, que tu doutes régulièrement de tes capacités, de tes compétences. Donc reste avec moi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour que tu puisses apprendre à te faire confiance. Ok. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement et pensez à vous abonner tout de suite pour pouvoir être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et pour ne rien rater tous les jours. Je crée du contenu pour t'aider à t'élever, t'aider à te reconnecter à ta puissance et à ton feu sacré. Donc du coup, si tu te sens... qu'est-ce que je raconte? Non. Pas si tu te sens. Donc tout le contenu que je crée en fait est pour pouvoir t'aider à te reconnecter à ta puissance, à ta force. Et on démarre donc ce soir avec cette vidéo sur apprendre à te faire confiance. Pense également à activer, hop, juste là, les notifications en cliquant sur la cloche pour ceux d'entre vous qui regardent le replay sur YouTube. Ok. Donc, apprendre à te faire confiance, comment faire? Donc, je vous partage un petit peu mon vécu. En fait, de base, je suis pas du tout quelqu'un de... J'ai pas grandi en ayant confiance en moi. J'ai toujours énormément douté de moi-même. J'avais toujours l'impression que ce que je faisais, c'était pas assez bien. Parce que j'ai ce côté perfectionniste. J'avais toujours cette impression que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point j'avais une bonne note, j'aurais toujours pu mieux faire et que c'était pas suffisant. Et, euh, et du coup, ben, je doutais vraiment énormément de mes capacités et chaque fois que j'obtenais des résultats, j'étais des résultats, bah, du coup, j'allais dire surprenants. J'étais étonnée, alors même que régulièrement mon père me disait mais Clélia, je t'ai déjà dit que tu peux y aller, je t'ai déjà dit, etc. Mais c'est vrai que moi, je ne voyais pas du tout ce qu'il voyait, en fait, voilà, ces capacités, en fait, je ne les voyais pas du tout en moi. Et systématiquement, en fait, j'étais chaque fois surprise lorsque j'obtenais voilà, des résultats, j'allais dire, hors du commun pour moi à l'époque. Et donc, aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que beaucoup d'années plus tard, là, je te parle essentiellement, on va dire jusqu'à mes 30 ans, en fait, j'avais absolument pas une once de confiance en moi. En fait, je doutais énormément. Je rasais les murs en entreprise. J'étais la personne qu'on n'entendait pas. Et je sais pas, il y a eu un déclic en fait à un moment donné. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais à proposer, c'était impactant, c'était intéressant. Je me souviens que c'était en entreprise, j'avais eu l'occasion de prendre la parole. Et je me souviens en fait que j'avais eu de super bons retours de mes collègues. Il faut savoir que pour moi, prendre la parole en public, c'était vraiment le truc que j'évitais le plus possible. À partir du moment où je suis rentrée au lycée, en fait, je suis vraiment devenue hyper timorée. Je parlais pas, j'étais très effacée en cours, alors que jusqu'au collège, en fait, j'étais, voilà quoi, déléguée, la meuf qui était, qu'on entendait, qu'on voyait. Mais une fois passée au lycée, en fait, hop, je me suis refermée comme une huître. Et ça m'a vraiment pris du temps, en fait, pour pouvoir m'autoriser à m'ouvrir petit à petit et prendre ma place et devenir de plus en plus confiante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'anime, en fait, tous ces lives que tu vois au quotidien et que j'aide, en fait, d'autres femmes à devenir elles aussi plus confiantes. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis reconnectée à mes rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait? Et une fois que je me suis reconnectée à ces rêves, en fait, je me suis rendu compte que dans ces rêves, la parole en public tenait une très grande place. Dans ma vision, dans ma vision long terme, très long terme, en fait, j'ai un show à la Oprah, mais vraiment, enfin, un truc international. Et du coup, une fois que je me suis reconnectée à cette vision, ça m'a fait me dire, ok Clélia, donc il est nécessaire que tu travailles sur ta prise de parole en public, en fait. Il est nécessaire que tu affrontes, en fait, cette peur que tu as de parler aux gens. Et du coup, j'ai eu ce truc de me dire, ok, donc il va falloir que je fasse des vidéos. Il va falloir que je m'y mette, en fait. Et ça m'a pris un moment. Je me souviens, l'année de mes 30 ans, j'ai fait une première vidéo. Je m'étais dit, avant mes 30 ans, je fais ma première vidéo. Je l'ai postée. Je ne l'ai partagée à personne. Donc, elle est quelque part dans les méandres d'Internet. Mais je ne l'ai jamais partagée parce que j'avais trouvé ça nul. En même temps, c'était ma première vidéo.
Et 2 ans plus tard, je me souviens, j'étais à un séminaire à Marseille de Cédric Anissette qui était, non, c'était un séminaire Startup Internet. Et je me souviens, Cédric Anissette, il dit, ok, donc quelle est l'action, pourquoi vous n'avez pas encore, quelle est l'action à faire pour démarrer votre entreprise et pourquoi vous n'avez pas encore fait. Et donc moi, je lève la main, je dis voilà, bah moi mon action ce serait de démarrer, de commencer à faire des vidéos. Il me dit bah qu'est-ce qui t'en empêche? Je dis voilà, j'ai pas de micro, je peux pas faire de vidéo, bien sûr. Et donc là il me fait ah bah écoute Clélia, tiens, je te passe mon micro, prends ton téléphone et va faire ta première vidéo. Et j'étais complètement flippée. En plus il y avait 250 personnes dans la salle qui du coup me regardaient. J'étais là putain, j'ai bien fait d'ouvrir ma bouche là aujourd'hui. Et donc je suis sortie, je me suis mise dehors, enfin en dehors de la salle, et j'ai fait mon premier live dans lequel vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. C'est mon tout premier live dans lequel j'hésite, je bégaye, je sais pas trop quoi dire. Enfin, je suis hyper mal à l'aise. Et je me souviens quand donc ce week-end j'étais descendue avec ma soeur et une de mes cousines. C'était à Marseille que ça se passait. Et puis on était posé à l'hôtel à la fin de la journée. Et là, donc je leur racontais comment ça s'est passé et tout. Et une de mes cousines, ma cousine me fait bon, allez, Clélia, je te lance le défi, 30 jours de vidéo. Et du coup, j'ai dit, ok, j'adore les challenges, j'ai toujours aimé ça, c'est parti. Et j'ai démarré, en fait, comme ça. J'ai démarré, en fait, en faisant 30 jours de vidéo. Et je me suis rendu compte que plus les jours passaient, plus je me sentais confiante, plus j'étais à l'aise, en fait. Donc, au bout des 30 jours, je me suis dit, attends un petit peu, je vais continuer. Et donc, j'ai rajouté, de mémoire, 90 jours. J'arrivais au bout des 90 jours. Je fais, ok, on va continuer. J'ai rajouté 100 jours. Et en fait, toute cette période m'a vraiment permis de développer une grosse confiance en moi-même et dans le fait de pouvoir prendre la parole en public. Et c'était en 2018, après donc un autre séminaire de Cédric Anissette qui était la retraite, je me suis dit, ok, là j'ai vraiment envie de... Parce que j'avais une longue période où je n'étais pas du tout présente sur la page qui s'appelait... Non, j'avais déjà changé le nom. Euh, et je me suis dit, ok, je me sentais complètement coupée, j'avais plus du tout confiance en moi, ma confiance était retombée comme un soufflet parce que je ne l'avais pas exercée pendant un bon moment. Je vous le dis de temps en temps, mais la confiance en soi, c'est comme un muscle en fait. Donc, si tu vas à la muscu régulièrement, si tu fais du sport régulièrement, bah voilà, tes muscles en fait prennent du volume. Sauf que si tu ne fais rien pendant X mois, bah, au bout d'un moment, bah, hop, tes muscles s'atrophient en fait parce que bah, tu ne les exerces pas. C'est exactement la même chose pour la confiance en soi. Si tu as développé ce muscle de la confiance en soi, en toi-même, et que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tu ne l'entraînes pas, et comment on l'entraîne en fait en le faisant grandir, et comment on le fait grandir en faisant des choses qui challenge de plus en plus sa confiance en soi. Donc si tu restes dans quelque chose de très confortable, tu fais pas du tout grandir ta confiance en toi. Et donc je me souviens donc en 2018, j'avais fait ce constat que voilà, j'avais disparu et je me sentais vraiment hyper mal à l'aise de nouveau. J'étais plus du tout à l'aise pour faire des lives, j'étais vraiment mal à l'aise. Donc j'ai démarré une série de 360. J'étais partie pour 365 jours de live. Et je crois que je me suis arrêtée au jour 242. J'avais pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas encore sur mes émotions comme je le fais aujourd'hui. Et je me souviens à ce moment, au jour 242, enfin bref, j'ai eu des difficultés que je n'ai pas réussi à surmonter à ce moment-là, émotionnellement, et j'ai tout arrêté et j'ai disparu. J'ai disparu pendant un moment où je faisais quasiment plus de live en fait. Et comme je vous l'expliquais juste avant, de nouveau, hop, la confiance, hop, elle s'est atrophiée. Et du coup, j'avais de nouveau peur de faire des lives et je me suis dit, ok, on va repartir. Donc, je suis repartie sur 100 jours en vidéo. Et donc là, aujourd'hui, je fais ce challenge donc, de 365 jours en vidéo pour vraiment ancrer en moi cette habitude de faire des lives. Pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi je passe par tout ça en fait? Simplement pour t'expliquer que la confiance en toi, en fait, c'est quelque chose que tu vas développer et que parfois, au fil du temps, tu vas te rendre compte que, bah tiens, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. L'an dernier, je faisais ça, j'étais hyper à l'aise et là, aujourd'hui, j'ai peur. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que, comme je te le disais, si tu n'exerces pas, si tu ne développes pas ta confiance en toi, en fait, hop, elle s'atrophie. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, en gros, merci beaucoup pour le like. L'idée, c'est vraiment, en fait, de tout le temps
être, enfin tout le temps on s'entend, hein, en tout cas, mais d'avoir vraiment en tête l'idée que je veux devenir plus confiante, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui me challenge? Par exemple, moi, cette année, j'ai lancé une nouvelle activité et j'étais totalement flippée de la lancer. Une activité donc d'accompagnement pour les entrepreneurs qui lancent leur programme en ligne. Et donc, du coup, bah, je m'occupe de tout ce qui est copywriting, gestion, management du lancement, etc. Et ça me faisait vraiment peur. Ça me faisait autant kiffer que ça me faisait peur. C'était hyper challengeant pour moi. Vraiment, ça m'a demandé d'aller chercher dans mes retranchements pour y aller et m'accrocher au truc en fait. Et en fait, je suis hyper fière d'avoir été au-delà de d'avoir osé faire le stretch de confiance finalement. Donc, comment apprendre en fait à te faire confiance? Bah, tu vas apprendre à te faire confiance en stretchant de plus en plus ta confiance, en faisant des choses en fait qui te challenge, en disant oui à des projets qui t'excitent et qui te font peur en même temps, qui te font totalement flipper en même temps. C'est comme ça en fait qu'on apprend à se faire confiance. C'est comme ça que tu vas apprendre à te faire confiance. Tu vas pouvoir te faire confiance de plus en plus sur différents projets, sur différents types d'actions, etc. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure, ok, je peux le faire. Ah, mais ça aussi, je peux le faire. Ah, mais ça aussi, je peux le faire. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, tu vas te retourner, tu vas voir tout ce que tu auras accompli. Et putain, je peux te dire, meuf, mais ça vaut vraiment le coup de faire ce premier pas. Aujourd'hui, on est en le 1er décembre 2021. Et quand je me retourne et que je vois tout ce que toutes ces versions de moi précédentes ont réalisé jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis super fière parce que, comme je te le disais, la place d'où je pars, c'est une place où en fait je n'ose pas ouvrir ma bouche lors d'une réunion d'entreprise parce que bah voilà, j'avais pas du tout confiance en moi, je me sentais pas suffisamment confiante pour oser prendre la parole en public. Et aujourd'hui, bah c'est mon métier. Et tout ça pour te dire, c'est pas pour me la péter, en fait, même si j'en suis très très fière. C'est simplement pour te montrer en fait qu'on peut vraiment évoluer. Et peu importe qui tu veux devenir, c'est possible pour toi. Cependant, ça demande de l'engagement. Ça demande de la discipline, de l'organisation. Je sais, ces mots ne sont pas des mots agréables, des mots qu'on aime entendre, mais plus le temps passe, plus je me rends compte en fait que ce qui fait la différence dans ma vie, en fait, c'est vraiment cet engagement que j'ai à concrétiser cette vision que j'ai. Et à des moments, c'est plus difficile, il y a des moments, c'est plus compliqué, mais tous les jours, je fais un pas, même si c'est un mini pas, mais j'en fais un vers cette vision qui est gravée dans ma tête et gravée dans la roche. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie de travailler avec moi justement à développer cette confiance, je vous invite à m'envoyer un message privé pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Je travaille de façon privilégiée avec les femmes qui désirent lancer leur entreprise, qui ont décidé en fait de vendre, de proposer leurs services et qui ont peur de ne pas être assez compétentes, qui ont peur de ne pas y arriver, qui ont peur de ne pas savoir comment identifier leur prix, mettre leur prix, qui ont peur tout simplement. Donc si tu te reconnais que tu as du mal à passer à l'action, que tu procrastines énormément parce que justement tu as peur, envoie-moi un message, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de voir comment t'aider à atteindre tes objectifs. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo vous a fait kiffer, partagez-la autour de vous, je vous remercie. Partagez-la autour de vous, likez-la. Pourquoi c'est important? Parce que ça me fait kiffer. Et puis également parce que l'algorithme, quand il voit vos partages et vos likes, il se dit ok, c'est du contenu de valeur, donc il le propose à plus de monde. Donc merci de m'aider à faire rayonner la page, le compte YouTube, ouais, la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain. Ciao.